la physionomie de la salle, en présenter donc les personnes. D'accord. Alors, ainsi s'achève donc ce point de presse, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Au nom de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat de Guinée, CCIAG, de la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGGI, patronat guinéen, ainsi que de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, Sénat. Nous sommes réunis en cette occasion pour annoncer d'ores et déjà l'organisation d'un événement majeur, la journée de reconnaissance et de soutien du secteur privé aux acquis du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, prévu le 10 mai 2025 à 9h, Palais du Peuple. Ce rendez-vous constitue une étape essentielle dans le renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé guinéen. Il témoigne de notre engagement commun à accompagner la vision de développement que le président Doumbouya porte pour notre pays, en valorisant les efforts de tous les acteurs économiques et en affirmant notre soutien indéfectible à ces actions. Au nom de cette trilogie, je souhaite exprimer notre gratitude et notre soutien sans réserve au chef de l'État. Son leadership, sa détermination et sa vision stratégique ont permis d'ouvrir des perspectives nouvelles pour notre économie, de stimuler l'investissement, de dynamiser nos secteurs clés et de renforcer la résilience de notre tissu entrepreneurial face aux défis nationaux et internationaux. Cette journée de reconnaissance sera l'occasion de valoriser les acquis réalisés ces dernières années, de partager nos succès, mais aussi d'identifier ensemble les axes d'amélioration pour bâtir un avenir prospère pour la Guinée. Elle sera aussi une tribune pour mobiliser l'ensemble de la population, des partenaires locaux et internationaux, afin de soutenir la dynamique de croissance engagée par notre pays. Nous invitons donc toutes les forces vives de la nation, toutes les entreprises, artisanats, agricoles, partenaires et citoyens à se mobiliser massivement pour faire de cet événement une réussite éclatante. Leur participation active est essentielle pour montrer l'unité, la détermination et la confiance du secteur privé dans l'avenir de notre. En conclusion, je tiens à réitérer l'engagement ferme de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, CCIAG, de la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGGI, patronat guinéen, ainsi que de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, Sénat, à accompagner le président Mamadi Doumbouya dans sa mission de reconstruction et de développement de notre ensemble unis et déterminés. Nous ferons de cette journée un symbole de notre solidarité et de notre engagement commun pour une Guinée prospère. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien indéfectible à cette initiative cruciale pour notre nation. Régionale et communale de la région spéciale de Conakry. Alors c'est toujours difficile quand même de placer des mots à la suite de M. Ismaël Keita et de M. Hic, mais étant que c'est un exercice trio et plus ou moins obligatoire, au nom du président de la Chambre nationale d'agriculture, M. Suleiman Bérété, et de l'ensemble des membres du bureau consulaire de la Chambre nationale d'agriculture et du président de la Chambre régionale de Conakry, M. Abdoulaye Souma, ici présent dans cette salle. Je voudrais rajouter juste quelques éléments de précision, puisque l'opportunité m'est offerte, de rappeler à la suite de M. le Premier vice-président de la Chambre de commerce qu'effectivement, il a fallu l'avènement du CNRD pour que les deux chambres consulaires, en tout cas en ce qui me concerne en termes d'information, que ces deux chambres consulaires soient des institutions représentatives des acteurs qu'elles estiment représenter. La Chambre d'agriculture, vous l'avez dit, c'était 1995 la dernière élection, il me semble. Donc il a fallu 2023 pour qu'il y ait une autre élection suite à la mise à disposition des fonds par l'État et à la suite de la volonté que l'État a exprimée. Et donc il a fallu également que l'État mette les moyens pour matérialiser sa volonté. De l'autre côté, la Chambre de commerce, c'est de même. Près de 20 ans, monsieur le vice-président l'a dit. Et il faudrait dire également que le patronat unifié, comme monsieur le vice-président l'a rappelé, ce n'est pas nécessaire de revenir sur tout ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si ce n'est pas la fraction la plus importante de notre économie, mais ces trois structures représentent à peu près 70% de l'importance de notre économie. Si vous prenez la Chambre d'agriculture, c'est à la fois les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les exploitants forestiers. C'est à peu près plus de 60% de la population active. Si vous prenez la Chambre de commerce, alors c'est une partie très importante de la population active et de l'économie. Si vous prenez le patronat ou la CGGI, c'est quand même les patrons
comme le nom l'indique, ce n'est pas fortuit, c'est parce que c'est les employeurs du pays. Et donc, en ce sens que si ces trois structures se réunissent aujourd'hui pour exprimer la reconnaissance à l'égard du président de la République, du chef de l'État, le général d'armée, le général Mamadi Doumbouya, je pense que ce n'est pas de la propagande ni de la politique. Ce sont des actions concrètes qui ont amené ces opérateurs économiques qui, en réalité, ne sont motivés pour la plupart du temps que par l'intérêt, mais par l'égoïsme au sens classique du terme, parce qu'ils ont vu des actions qui ont été posées, qui vont en la faveur du secteur privé, ne serait-ce que la reconnaissance qui est l'expression de l'humanisme. Ils se sont dit, nous nous sommes dit qu'il faudrait exprimer cette reconnaissance à l'égard du chef de l'État. Et cette reconnaissance, c'est justement pour les actions que le vice-président a citées et que je viens également d'énumérer. Je suis en casquette programme Simandou 2040 parce que tout simplement, il faut rappeler que le programme Simandou 2040, c'est à la suite de toutes les réformes engagées par le chef de l'État, le chef suprême des armées, mais qui aujourd'hui est la nouvelle vision pour les 15 prochaines années. Et cette nouvelle vision qui est bâtie sur 5 piliers a pour premier pilier l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et le commerce. C'est en réalité ceux qui sont à la loge pour exprimer les reconnaissances au président de la République, justement pour le fait d'avoir placé ces secteurs-là au premier point de sa priorité. Et donc, c'est pour cette raison, si vous permettez que je puisse maintenant lever la casquette programme Simandou 2040, c'est justement pour exprimer cette reconnaissance et au-delà, les infrastructures qui poussent, les conditions d'investissement qui sont là, et toutes les réformes engagées par le ministère du Commerce, notamment en termes de promotion du contenu local, par le ministère de l'Agriculture, en termes de mise à disposition des engrais, de tout ce qui est intrant. On ne peut pas rester à la marge de ces reconnaissances au président de la République. Il fallait exprimer cette reconnaissance. Et c'est pour cette raison que nous vous invitons tous à être au palais, suivant les conditions quand même imposées, pas imposées, mais les garde-fous pour permettre à ce que l'événement soit de taille et qu'il soit un événement à l'image de ces organisateurs. Je vous remercie. Je vais donc présenter la physionomie de la salle, on va présenter donc les personnalités, les invités de la salle.